Bienvenue les amis sur la chaîne Histoire audio pour enfants. Installe-toi bien au chaud car aujourd'hui je t'emmène dans la forêt de Sologne rencontrer le petit écureuil Tim qui déménage en plein hiver. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Elle te permettra d'être prévenu des nouvelles aventures sonores que nous créons rien que pour toi. C'est parti! Un hiver d'écureuil. Tim déménage. L'automne a laissé place à l'hiver dans la forêt de Sologne. Tim, le petit écureuil, est en difficulté. Il doit déménager. Jusqu'ici, son nid était dans le tronc d'un grand chêne centenaire et majestueux. À son pied logeait son meilleur copain, Pico, le hérisson, caché sous un immense tas de feuilles. Mais contrairement à son ami l'écureuil, l'hérisson dort profondément sans jamais se réveiller de novembre à février. On dit qu'il hiberne avec un B, alors que Tim, lui, utilise le moins possible son petit corps. Il se met au repos, mais continue de se nourrir et de sortir dehors pour chercher de la nourriture. On dit qu'il hiverne avec un V. Mais voilà, Pico, l'hérisson, ronfle fort, beaucoup trop fort. Les vibrations de sa respiration remontent le long du tronc jusqu'au nid de Tim. Il ne peut plus se reposer paisiblement. Pico, mon ami, nom d'une queue d'écureuil. Tu fais plus de bruit qu'un chevreuil. Tu ronfles. Oh, que tu me gonfles. Tu renifles comme une locomotive qui siffle. Tu me souffles ton haleine de putois jusque dans mon nid et j'étouffe. Et tu proutes comme une trompette. Tu pètes comme une grosse tempête. Et tu fouettes, ça sent la vieille chaussette. Tu pues, je n'en peux plus. Je m'en vais, j'en ai trop entendu. Et c'est ainsi qu'il laissa Pico, son ami l'hérisson, pour partir à la recherche d'un nouveau logis bien plus calme. Bien décidé à trouver un nouveau nid, Tim s'éloigne, sautillant avec panache de branche en branche, laissant derrière lui, avec bonheur et soulagement, les ébrouements de Pico. Sa bonne humeur revenue, il se percha un instant sur les branches d'un sapin, se laissant bercer par la symphonie gelée de la forêt de Sologne.
Monsieur le rouge-gorge et la grive musicienne chantent en duo sur les rythmes de battement d'ailes de Madame la Fauvette et de Monsieur Pivert qui agrandit avec son bec le trou de son nid. Tim, l'interpelle Monsieur Pivert entre deux coups de bec. Pourquoi erres-tu ainsi? Les nuits glaciales arrivent. Je cherche un nouvel arbre. Je veux bâtir un nid tout neuf, explique l'écureuil. Malheureux, s'exclame l'oiseau. Construire une boule de branches te prendra au moins 2 à 5 jours. Le grand froid sera là bien avant ce soir. Tu devrais plutôt chercher un nid abandonné pour les semaines à venir, lui conseilla l'oiseau qui reprit sa besogne. Tim regarda autour de lui. Juste en face, dans l'arbre voisin, il aperçut un trou qui lui semblait parfait. C'était un ancien nid de pivert, assez grand pour lui et ses provisions. D'une pirouette acrobatique, il s'élance dans les airs et atterrit pile devant l'entrée. Il glisse curieusement sa tête à l'intérieur et renifle l'odeur de bois sec. Du balai! La place est prise! Grommela une voix profonde et un peu fâchée. Tim sursauta. C'est Madame la Chouette qui n'aime pas du tout qu'on vienne la réveiller pendant sa sieste. Oh, pardonnez-moi, bafouille l'écureuil, tout intimidé. Je pensais que ce logis était vide. Pouette, pouette, camembert! Vous voyez bien que non! Oust! Du balai! Répéta l'oiseau qui n'était visiblement pas de très bonne humeur ce matin. Alors Tim s'éloigna, continua ses recherches d'arbre en arbre. Monsieur le pivert avait raison, le froid s'accentuait d'heure en heure. Il se mit à grelotter et son estomac criait famine. Il se rappela alors l'une de ses multiples réserves de nourriture cachées sous terre au pied d'un vieux chêne. Il sauta de branche en branche, descendit au pied d'un tronc, creusa la terre durcie par le gel et découvrit son repas. Je grignote mes noisettes, dans mon ventre c'est la fête. Miam miam. Et mes graines de pain, j'en ai tout plein. Miam miam. Voilà mes glands, venez entre mes dents, que je vous écarquille la coquille. Miam miam miam. Et mes champignons tout secs, ils sont bien meilleurs que des bonbons. Rassasié, prêt à se remettre à la recherche d'un logis pour la nuit, une goutte de rosée lui tomba sur sa tête. En levant les yeux vers le ciel, il aperçut son ancien nid, sa petite hotte. Il grimpa rapidement, espérant pouvoir enfin se reposer et se mettre à l'abri du froid. Mais quel désastre! Oh, mon matelas de mousse est tout gelé. Je vais congeler comme un glaçon si je dors dessus. Et le vent et la pluie ont fait des trous dans le plafond et les murs sont percés.
J'ai du pain sur la planche. Heureusement, notre petit acrobate a plus d'un tour dans son sac. Vite, je dois réparer, se dit Tim. Il attrapa la mousse mouillée avec ses dents et la jeta en bas de l'arbre. Puis, il fila vers un bouleau. Pressé par le froid et le vent qui se levait, le gel lui mordillait le bout du nez. Ce petit architecte forestier savait que l'écorce de bouleau ne laissait pas passer la pluie. Il en détacha quelques morceaux. Il les glissa ensuite entre les branches du toit de son nid, comme on pose des tuiles. Il remplaça le matelas trempé par une nouvelle mousse bien sèche et bien moelleuse. Pour finir, il lui manquait encore un peu de lichen pour isoler son nid. Le lichen, c'est comme un manteau. Il lui permet de garder la chaleur dans sa petite maison, même quand il neige. Tim s'approche d'un buisson pour ramasser le fameux lichen. Soudain, il se fige. Sa queue devient raide comme un piquet. Là, juste devant lui, accroché à une branche basse, pendait une créature terrifiante. Elle était rouge vif, toute poilue. Et le plus horrible, elle avait 5 têtes. 5 têtes sans yeux qui oscillaient lentement au gré du vent comme une marionnette. Par ma moustache et ma queue de panache, murmura Tim, le cœur battant à tout rompre. Que veux-tu de moi, gros monstre à 5 têtes ? Lui demanda l'écureuil. Mais la créature ne répondit pas. Tim ne pouvait pas fuir. L'intrus à 5 têtes lui bloquait le passage vers son lichen. Il n'avait pas le choix. Prenant son courage à 2 pattes, il dressa ses oreilles en pointe, gonfla son petit torse, agita sa moustache et poussa un cri de guerrier. Cri, cri, cri ! Il bondit, griffe en avant, et s'attaqua à la bête rouge. Il la mordit, il la griffa, il lui donna des coups de queue. Mais le monstre ne réagissait pas. Il était mou, étrangement mou. Tim s'acharna. Il roula au sol avec la créature, s'enroula dedans et la déchira. Il finit par réaliser que ce n'était pas vivant. Ce n'était pas un monstre. Tim s'arrêta, un bout de laine rouge entre ses dents, l'air un peu bête. Ah, mais ce n'est pas un monstre, c'est un vêtement d'être humain. Un vêtement de géant, c'est un gant. Rigola le petit animal. Une fois le mystère résolu, Tim réalisa la valeur de sa trouvaille. « Mais c'est bien mieux que du lichen !» se dit-il. Il hissa le gant jusqu'à son nid et se fit avec un petit matelas bien douillet. « Voilà, mon nid est réparé.
C'est sec, c'est doux, c'est ma petite maison à moi. Fatigué, bercé par le bruit du vent glacial de l'hiver, Tim s'enroule en boule et rabat sa grande queue sur son corps comme une couverture pour s'endormir, enfin, paisiblement. Est-ce que toi aussi, comme Tim en hiver, tu aimes être bien au chaud sous ta couette dans un lit douillet? Nous espérons que cette petite histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous mettre un j'aime pour nous encourager à continuer et surtout partage cette histoire avec tes amis. Je te remercie et à bientôt.